and Roses. Moi, je m'appelle Coquine. Puis aujourd'hui, je m'en viens prendre la défense de toutes les femmes de la Terre. Premièrement, pourquoi c'est fort que vous tombez toujours en amour avec des astis de douchebags? Pis des gros crottés qui vont se crisser de vous autres, qui sortent juste de vous autres pour votre cul. Réveillez-vous, tabarnak, on est en 2020. Pis vous autres, toutes les cruches qui tombent en amour avec des gars qui se promènent en belle voiture. Vous saurez que dans la vie, là, on s'en crisse de la voiture qui conduit. Vous saurez que la seule et unique chose qui compte sur cette terre, c'est la grosseur de sa... Oui, j'ai bien dit sa... Oh my god, mais parlez-moi-en pas de ça. Hey, la dernière fois que j'ai eu une date à coucher chez nous, le gars était super gentil. Il avait full de cash, c'était une vie de rêve, une grosse voiture, une grosse voiture. Il conduisait une Honda Civic. Puis il avait mis un néon en dessous. Hey, on peut pas dire qu'il est pas attentionné, ce gars-là? Hein? Je m'égare! Tout ça pour dire que le gars, il m'invite au restaurant, il est super gentil. Et puis là, il m'invite à me raccompagner chez moi. Fait que moi, je dis oui, tu sais. On arrive chez eux, le setup de la mort. Hey, vous croyez même pas à ça. Il met du petit beat en arrière, là, puis on s'est enlacé, on s'est embrassé. Puis là, il m'a tiré vers son lit comme un aimant. Vous auriez même pas cru à ça. Je pouvais pas dire non. Puis là, il s'est mis à me donner des petits becs dans le cou, puis il a enlevé son pantalon sérec. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit... Laissez-moi vous présenter un autre de mes joueurs de violon préférés, la violonneuse Coquine. Elle aussi, elle aime se porter des chemises blancs cassées pis des jeans noirs. Puis elle va me jouer un rigodon lors de la soirée du 21 décembre. Tu vas me jouer du violon, sans ça je te mange le mulet. Un beau mulet, là. Avant que je te mange le mulet. Tout à fait bon du mulet de violonneux. Swing, 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 swing le violonneux. La violonneuse Coquine. Elle va me jouer du rigodon, sans ça je vais y manger le mulet. Le violonneux Coquine, mesdames et messieurs. Allô les amis! Hey, comme je sais que vous aimez les anecdotes, aujourd'hui vous allez être gâtés. Tu sais, quand j'avais 22 ans, j'avais pas de crise de scène. Je commençais dans la vie. Puis je mangeais du fast-food en tabarnak. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une habitude que j'ai jamais perdue, ça. Mais bon. Puis un bon soir, j'ai fini de travailler. Je m'en vais à l'épicerie. En cachette. Puis je me promène dans l'épicerie avec mon panier à moitié vide. Comme d'habitude. Puis là, j'arrive devant la section des viandes. La viande. How dare you? C'était une section que je n'étais point habitué de regarder. Parce que ça prend de l'argent pour acheter de la viande. Mais ce soir-là, j'ai spoté le steak de mes rêves. C'était une crise de pièces. Et tout ça à un prix abordable. Je me suis dit, c'est à soir que je me gâte. Sans plus tarder, moi je calisse ça dans mon panier. Et histoire de faire la totale, je m'en vais m'acheter 2 patates au four, déjà emballées dans le petit aluminium, avec du riz. Hey, là je me suis gâté, mais pas à peu près. Fait que là j'arrive chez nous. Tu sais quand t'as une petite émotion parce que tu sais que pour une fois tu vas manger comme du monde. Donc là je commence à préparer mes ustensiles, ma poêlonne. De temps en temps je jette un œil sur le steak pour pas qu'il sauve le tabarnak. Donc là fut le moment tant attendu, le moment où je devais apprêter le fameux steak en question. Fait que là moi je ramasse le bétail puis je te colle ça dans la poêlonne avec ben du beurre. Je tente la fan, je fais cuire ça, je le pique bien comme il faut, je le tourne de bord, je le tourne de bord, je le tourne de bord, je le revire encore, je le swing sur l'autre sens, je le pique encore, je le tourne, je le check, je le remets dans la poêlonne, je le pique, je le tourne, je le revire de bord, je le swing sur l'autre sens, je rajoute du beurre, je pèse dessus, là il y a tout le jus qui coule, tu sais, je le revire de bord, je le swing sur l'autre sens, je le pique, je le check, crisse dans la poêlonne, pèse dessus, je le retourne, je swing de l'autre bord. Il voulait pas cuire le tabarnak de steak. Après une demi-heure de cuisson, j'en coupe un petit bout, tu sais, puis je me rends compte qu'en plein milieu, c'est bourré de sang. Il est pas cuit pantoute, le crisse de steak. Fait que là, j'appelle ma mère, tu sais. Maudit tabarnak de steak de calice. Je veux pas cuire, esti. Allô? Salut, maman. Écoute, c'est rien que te dire, je sais pas qu'est-ce que je fais de pas correct, là. Ça fait une demi-heure, 45 minutes que j'essaie de faire cuire un esti de steak, ça veut rien savoir. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, vite de même, je le sais pas, mais t'as-tu checké si ton rond était allumé comme faut? Ben oui, maman, mon rond est allumé. T'as-tu mis du beurre dans ta poêlonne? Oui, j'ai mis du beurre. Tu l'as-tu retourné de bord ton steak? Oui, je l'ai soigné sur l'autre sens, maman. Esti, maman, je sais comment faire cuire un steak, Mais là. pourquoi il cuit pas ton steak de bord? Ben, je le sais pas, maman, je le sais pas. Moi, je le mets dans la poêlonne, je le pique, je le retourne, je le swing sur l'autre bord. Ça ne cuit pas. C'est quoi la sorte de steak que t'as acheté là? Ben, je sais pas, moi, j'ai acheté ça à l'épicerie, là. Steak normal, là. Lis sur l'emballage, là, pis dis-moi comment ça s'appelle ton steak. C'est marqué rôti de palette.
Ça peut bien pas cuire, ton affaire, c'est pas fait pour cuire dans une poêlonne, ça, voyons donc. Bon, ben, c'est good, merci maman, je t'aime. Bon, ben, ça a l'air qu'à soir encore, je vais manger des mini-wheats. Je m'égarais! Quand on est jeune, on est toujours plus vulnérable. Et quand moi j'étais jeune, les dessins animés qui étaient vraiment cool, c'était les Transformers. Là, vous allez dire que peut-être que je vais trop loin. Mais j'aime ça aller trop loin. Mais juste avec le nom, les Transformers. Ils étaient en train de nous former à devenir des trans. Parce que s'ils nous mettent dans la tête qu'un robot peut se transformer en char, ça veut dire qu'un homme peut très bien se transformer en femme. Pis que c'est bien normal. Le power du subconscient. Je m'égare! À un moment donné, j'étais en train de travailler dans un endroit dont je vais taire le nom. Pour éviter les problèmes. Les hosties de problèmes. Et puis là, à un moment donné, il y a une madame qui passe devant mon comptoir. Elle recule. Elle se tourne vers moi. C'est normal. Puis elle me dit, wow. Bonjour. Elle dit, toi, t'as une belle aura. Hein? Elle dit, toi, t'as une belle aura bleue, là, je la vois. Une aura bleue. Et là, comme je sais que la majorité d'entre vous allez être incrédules, je vous fais entendre l'enregistrement de cette personne. Nous avons rajouté un filtre afin que cette personne ne soit pas identifiable. Mais vous avez la preuve audio que j'en pogne des spéciales des fois où est-ce que je travaille. Ou peut-être où est-ce que je travaillais, on ne sait pas. Amiga! Donc voici un extrait de la folle en question. Fait qu'on a des auras pour nous autres. On a comme 7 auras. Mais on a des énergies, on a des chakras. Puis la façon qu'on vibre, tout est énergie. Fait que quand tu parles à quelqu'un que c'est négatif, Mané veut pas, tu veux pas l'avoir son énergie, tu bloques. Moi je bloque à ça. Mais tu peux la prendre pareil, il veut pas. Parce que tu sais, c'est un peu, en tout cas, c'est peut-être fou un peu. Un peu, oui. Mais moi, je sais que ça existe parce que je suis pas la seule qui vit ça. Ok. Il y en a plusieurs, mais ils n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas de secret ici. Mais c'est parce qu'on est des êtres d'énergie. C'est spirituel. Ah oui. Et moi, j'aime mieux être terre à terre. C'est pour ça que j'essaie de pas trop faire. Je fais abstraction de ça, mais c'est beau à voir. Ah oui? Toi, ton aura là, est bleue présentement. Ah ben c'est bon, une bonne couleur Ça veut dire ça. que c'est de la détente, c'est relax. Ah oui, je suis très relaxé moi. Bon, ben c'est bon. Hey, Mais merci. c'est pas tout le temps ça, là. C'est souvent ça. Mais, ok, t'es beau, tes auras? Non, mais moi je suis tout le temps relax. Ok. Ben, tant mieux. Ben ouais. Mais c'est parce qu'on vibre. Parce qu'à un moment donné, arrive une situation, on va vibrer, mais tu sais, c'est ça. On peut pas tout le temps avoir le même aura. À un moment donné, on a d'autres auras qui partent. Ça dépend du chakra. Du Ok. chakra qu'on a. Ok. C'est spécial. Ben ouais. Salut! Hey, bonne journée. Encore une fois, quand j'étais jeune, il y avait un gars qu'on connaissait qu'on appelait Coque-l'œil. Probablement parce qu'il y avait un œil qui se crissait pas mal de l'autre. Un bonjour, on est en train de jouer au PlayStation, tu sais, pis en passant, on n'a pas l'air mongol de même quand on joue au PlayStation, ok là? Et puis là, Coque-l'œil arrive. Ben, guess what? Il y avait une croix gammée de tatouée dans le cou. Puis là, il nous dit, hey, avez-vous ça, les boys, le nouveau tatouage me se fait faire? Ouais, ben, t'as une croix gammée? Ouais, man. Je trouve ça cool, ce logo-là, moi. Ah ouais, il est beau, le logo, mais sais-tu ce qu'il signifie? Ah, je sais pas ce qu'il veut dire, mais en tout cas, moi, je l'ai vu, puis il a amené ça au gars, puis il me l'a fait, moi, je n'ai pas posé de questions. Ouais, mais man, ce logo-là, il est dégueulasse. C'est comme le symbole le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Ah, ouais? Ben oui, man, c'est le symbole de la gang à Adolf Hitler, calice. Ça va pour. La prochaine anecdote est vraiment pas drôle, mais c'est arrivé pour de vrai. À peu près à la même époque que j'ai acheté mon rôti de palette, j'étais pas plus riche là. J'avais malgré tout réussi à monter une petite collection de jeux vidéo. Nintendo 64, Super Nintendo, PlayStation 2, j'avais un hostie de paquet de jeux en boîte. Puis à un moment donné, il y a un de mes chums qui est venu chez nous avec son cousin, tout bonnement comme ça. Sauf que le cousin en question, lui, il était pas là pour faire une visite guidée des lieux. Non, il était là pour soutirer un maximum d'informations. Et si jamais tu regardes cette vidéo, hostie de raclure, de manger de marde, de trou de cul, d'hostie de restant de fausse couche, de truie d'étable, de charogne ambulante, d'hostie de barcé trop proche du mur de calice. Tu m'as mis dans la merde, mon calice! Pendant que j'étais allé travailler pour me payer des rôtis de palette, que je crisse au vidange après. Lui, il était venu chez nous, il avait défoncé la fenêtre. Lui, il était venu chez nous pendant ce temps-là, il avait défoncé ma fenêtre, puis il m'avait volé toute ma collection de jeux vidéo. Puis j'avais une grosse aquarium avec des poissons, puis lui, il a vidé toute la bouffe dedans. Il a tué tous mes poissons! C'est un crise d'étron! Tu sais, quand t'as pas grand-chose dans la vie, puis que t'essaies de faire de ton mieux, puis que tu viens de faire enlever tout ce que t'as. Je peux vous assurer que je me sentais pas au sommet de ma forme à ce moment-là dans ma vie. Je m'en fiche bien. Je m'égare.
À toutes ceux qui disent qu'il faut tuer des orignaux parce qu'ils sont en surpopulation. Je le sais pas si vous avez remarqué, mais des orignaux, j'en vois pas tous les jours, moi. Par contre, des humains, j'en vois en tabarnak. Donc, si on part du fait qu'il faut tuer des orignaux parce qu'ils sont en surpopulation, C'est des morceaux d'espoir. moi, je serais de ceux qui pensent que c'est plus les humains qu'il faudrait exterminer. Les êtres humains sont légèrement en surpopulation. Puis c'est pas les orignaux qui déversent le pétrole dans les mers. La coque du navire finit par toucher le fond et se perce face au village de Port-Salle. L'équipage réussit à être élitroyé et la marée noire commence. C'est la 4e en moins de 10 ans en Bretagne. Puis c'est pas les orignaux qui calissent tout leur vidange dans le fleuve. Puis c'est pas les orignaux qui fabriquent des bombes nucléaires qui pourraient nous sauter d'en face à n'importe quel moment de la vie. Non, stupide orignaux joufflus, ça les abîme. Je t'appelais dans la nuit, te dire, je m'égare. Hey, c'est tout pour nous cette semaine, mesdames et messieurs. Si t'aimes ça, Games & Roses, tu peux être sur le petit piton j'aime. Pis pas le piton sur Facebook, le piton sur YouTube. C'est celui-là qui m'aide. C'est pas lui sur Facebook. Ben, lui sur Facebook aussi, si ça te tente, là. Si jamais tu veux que ta grand-mère voie mes vidéos, paye sur le piton partagé, pis swing ça sur ton wall de Facebook. Un peu, oui. Pis juste avant de vous laisser, je voulais dire un gros merci à celles et ceux qui ont fait un don à la chaîne Games & Roses, qui m'ont donné les fonds nécessaires pour acheter un deuxième set de lumière. Pis en plus, un beau stand pour tenir ma caméra. Ça va être pratique en tabarnak. Donc tout ce que vous donnez à la chaîne est réinjecté dans la chaîne. Donc un gros merci à Jérôme Sénécal, à Robert Bréville, un gros merci à Mireille, merci à Richard Martin, merci Claudine, et un énorme merci à Éric Lavoie qui a fait un méga don récemment. S'il vous plaît, veuillez ne pas confondre mégadon et mégalodon. Donc si toi aussi tu veux faire un don à la chaîne de Games & Roses, donc sur ce, mesdames et messieurs, un gros merci à tout le monde de faire partie de l'aventure de Games & Roses. Et à bientôt! Ça, c'est normal.